prochaine. Alors je sais que ça risque d'être un peu mitigé, des personnes qui sont toutes contentes de se retrouver au Khazar dès la semaine prochaine et d'autres qui sont là, ah mais c'est quand même vachement bien de regarder cette célébration dans mon lit avec mon petit thé ou mon petit café. Mais tu sais quoi, c'est trop bien qu'on puisse se retrouver et ça me réjouit tellement de me dire que dans une semaine, je pourrai te voir, te saluer en live, en vrai, en personne, ça va être trop bien. On a vécu plus de 3-4 mois maintenant, je pense, de dimanche connecté, c'est-à-dire simplement des célébrations en ligne via YouTube. Et c'est tellement bon de t'avoir avec nous. Si c'est la première fois que tu es là, un spécial bonjour à toi, un spécial bienvenue à toi. C'est vraiment bon de t'avoir avec nous. Bravo d'avoir le courage de regarder avec nous. Surtout si tu te poses des questions par rapport à l'église, par rapport à Dieu. Merci d'être là, c'est vraiment bon de pouvoir passer ce temps avec toi. Et si, comme je l'ai dit, tu es une personne qui, ça fait pas longtemps que tu connais Home ou tu te poses quelques questions, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que on a quelque chose pour toi tout spécial, tout concocté pour toi. Alors reste jusqu'à la fin, on aura aussi une surprise pour toi à la fin. Donc s'il te plaît, reste, c'est trop bien que tu sois là. Voilà, on va vivre cette dernière célébration avec un temps de louange, avec un message qui nous sera apporté par Yves et aussi un petit coucou de Neos, le groupe de jeunes, qui sera avant la louange, donc reste bien connecté pour ça. En tout cas, je veux juste redonner ce temps aussi à Dieu, qu'il puisse vraiment lui toucher nos cœurs, que nos cœurs soient ouverts à entendre la vérité, à entendre son cœur qui est plein d'amour pour nous. Et avant ça, je veux aussi juste nous donner l'occasion de lui redonner une part de ce qui nous est donné, ce qui est des finances. Donc si tu connais le principe de l'offrande ou non, c'est simplement un moment, un temps qu'on veut prendre ensemble pour pouvoir vraiment redonner à Dieu une partie de nos finances. C'est pas une question de servir les hommes ou de servir une personne ou une église avec l'argent qu'on donne, mais vraiment de pouvoir donner avec reconnaissance et honorer Dieu en fait avec les prémices de nos finances. C'est vraiment un beau principe. Si t'es pas à l'aise avec ça, surtout n'hésite pas à juste te poser dans ton canapé et attendre pour la suite. Il y aura l'information qui va aussi s'afficher ici pour donner par Twint ou par virement bancaire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, pas par une attitude d'obligation, mais par une attitude de reconnaissance, de reconnaître que Dieu est souverain, que Dieu est au-dessus de tout, qu'il prend soin de nous et que c'est un Dieu d'amour. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la place à Neos et puis bonne suite de célébration et on se revoit du coup la semaine prochaine en live au Khazar, soit à 10h ou 17h. Ciao ciao! Hello hello, je viens vous redonner un peu des nouvelles quant à Neos, notre groupe de jeunes de Home. Depuis le déconfinement, on a eu la chance de déjà pouvoir se retrouver pour 3 soirées. Donc on a eu une soirée barbecue, une soirée jeux et cinéma plein air et une soirée tacos et témoignages. C'était des soirées trop chouettes, c'était vraiment trop bien de pouvoir juste se retrouver, de enfin pouvoir se revoir en vrai et puis passer du temps ensemble. Pendant le mois d'août, on n'aura malheureusement aucune soirée de prévue. Mais dès le 4 septembre, on les reprend. Donc note bien, 4 septembre, soirée de reprise. Et puis après ça, on reprendra comme d'habitude nos soirées. À savoir aussi qu'à la fin de l'année, on va avoir un camp sur 4 jours. Donc du 30 décembre au 2 janvier. Toutes les infos, elles suivront par la suite, mais tu peux déjà réserver. Pour rappel, Neos vise environ les 14-18 ans. Donc si tu es intéressé ou si tu connais quelqu'un qui pourrait l'être, n'hésite vraiment pas à nous contacter, à nous écrire. Tu peux nous suivre aussi sur notre page Instagram. Donc c'est Neos-Home Lausanne. Ce sera sûrement écrit ici. Et on se fera trop un plaisir de pouvoir te répondre, que ce soit à tes questions ou juste si tu es intéressé à venir une fois. Vraiment, on a trop à cœur de pouvoir t'accueillir. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite de célébrations et puis à bientôt.
tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ça y est, on est arrivé au dernier dimanche connecté. Depuis le début de cette pandémie, du coronavirus, de tout ça, on a dû se repenser et puis on a vécu nos célébrations différemment sous ce format du dimanche connecté et c'est le dernier. Alors bien sûr, je me demande comment est-ce qu'on termine une période comme ça? Comment est-ce qu'on termine un moment où on a dû repenser comme depuis le départ en fait, ce que c'est qu'une église, ce que c'est qu'une communauté, comment on la vit, sans pouvoir se réunir en fait, à part 2 dimanches. On s'est réunis une fois en juin, une fois en juillet, mais sinon on n'a pas pu se réunir depuis mars, mi-mars maintenant. On va essayer de finir ensemble. Je ne vais pas faire trop long. J'ai surtout un grand élément que je vais te donner. Mais j'aimerais commencer avant ça en disant merci. J'aimerais dire merci à beaucoup de monde et puis je t'en prie, reste avec moi, c'est des merci qui sont importants pour moi. J'aimerais commencer par dire merci à nos équipes complètement folles, des équipes de malades qui ont fait un travail remarquable quasi chaque semaine. Quasi chaque semaine, elles se sont repensées, elles se sont organisées, elles ont travaillé afin de permettre ces moments. Et puis, je vais en citer quelques-uns. J'aimerais citer tous ceux qui ont aidé, mais il y a trop de monde, tu vas t'en rendre compte. Je vais citer quelques-uns, des fois je dirais, et leur équipe. Et si tu fais partie de ces équipes, un grand, grand merci à toi. Alors, je vais commencer en citant d'abord Elisabeth et Cindy. C'est elles qui ont travaillé quasiment toutes les vidéos que tu as vues. Alors, un grand merci à ces deux-là. Merci aussi à Believe et à toute l'équipe de louanges. Merci à Nad qui a poussé pour qu'on ait des capsules de louanges. Merci pour votre travail phénoménal, semaine après semaine, de nous donner des moments pour qu'on puisse louer Dieu. Un grand merci. Merci à Raph et puis à toute l'équipe de Neos, les jeunes aussi. Merci pour vos vidéos, vous nous avez fait rire et ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à vous. Merci à Gilles, merci à Manon, merci aussi à Laurane pour toutes les capsules Love Lausanne. À chaque fois que vous êtes venus avec des idées, des manières qu'on avait de pouvoir continuer à aimer notre ville et notre entourage. Merci à vous, à vos équipes aussi. Merci à Anan et puis à toutes les personnes qui ont aidé sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse rester connecté, qu'on puisse savoir où, quoi, comment, quand. Juste énorme. Merci à Ingrid et puis à son équipe qui nous ont fait rire avec les lundis WhatsApp et puis avec les mercredis follow-up. Merci à Yolan qui a fait tous les visuels, qui s'est organisé aussi avec l'équipe de com de façon large pour que tout puisse bien se passer. Yolan, c'est bien plus que juste les visuels, c'est vraiment toutes les réflexions que tu peux imaginer en termes de communication, c'est lui et son équipe. Donc merci à lui. Merci à tous ceux qui ont enregistré des capsules, que vous ayez été MC, que vous ayez donné les annonces, que vous ayez fait un message. Merci pour ce que vous avez fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Merci pour Sabine et pour la coordination qu'elle a faite avec le Core Team. Le Core Team, c'est un peu ce qu'on appelle la famille. C'est les gens qui appellent Home leur église. Puis il y avait toute une communication et tout un lien qui est resté avec le Core Team. Merci à Sabine, à Gabi et puis à tous ceux qui travaillent avec eux. Et bien sûr, merci à Fiona qui a fait un boulot phénoménal, malade mental de coordination tout du long pour que chacun sache qui fait quoi, quand. Et elle faisait déjà ça avant, mais là, elle s'est repensée complètement puis elle l'a fait. Un grand merci. Et je sais, j'oublie du monde. Désolé si j'ai pas cité ton prénom, mais sache qu'on t'est vraiment reconnaissant. J'aimerais aussi vous dire merci parce que vous avez été réactifs, les gars. Les équipes, là, vous avez été réactifs, vous avez fait preuve de flexibilité, vous avez permis qu'on vive des dimanches connectés, vous avez voulu pousser l'expérience des dimanches connectés plus loin, vous avez repensé une page YouTube où on n'avait pas grand-chose pour qu'elle soit bien organisée. C'est juste malade. Et puis,
c'est un grand boulot, mais surtout c'est un boulot qui nous a permis de connecter avec Dieu et puis de connecter entre nous. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux. Un grand, grand merci. Ça a aussi donné à plusieurs l'occasion de nous rencontrer et de connecter avec nous comme pour la première fois. Donc, si tu nous as rejoints dans cette période de confinement, merci à toi. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est super précieux qu'on ait pu te rencontrer. Merci pour vos réactions sur le chat. J'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont rejoints, tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont suivi malgré tout. Je sais que tout le monde n'était pas fan de la technologie. Au tout début du confinement, les gens boudaient. Non, je ne veux pas Zoom. Et puis à la fin, on s'est rendu compte que pour le travail, pour la famille, on était sur Zoom. Et puis pareil avec YouTube, il y en a plein. Bien sûr, on aimerait se voir, on aimerait vivre des moments ensemble, mais à défaut de pouvoir le faire, on a pu le vivre comme ça. Et puis juste merci à vous d'avoir embarqué avec nous dans l'aventure, d'avoir regardé ces vidéos, d'avoir partagé ces vidéos. Merci pour ceux qui nous ont rejoints, ceux qui ont invité leur famille, ceux qui ont invité leurs lamas, ceux qui ont invité leurs grands-parents, ceux qui ont invité leurs colocs. Juste merci. Et encore une fois, si tu nous as rencontrés comme ça, on est mieux en vrai. Je crois vraiment ça. Je crois que les gens de la famille, on est vraiment mieux en vrai. Mais merci d'avoir été avec nous pour ces temps-là. On prie que tu puisses rencontrer Dieu. Et ça, c'est notre prière depuis le départ. On prie que tu puisses être édifié en lui et par lui. Et ça, c'est notre cœur véritablement. Et tout ce qu'on a fait, tout le programme qu'on a mis en place pendant ce confinement, c'était pour ça. Merci pour terminer pour vos messages. Merci pour vos questions. Merci pour vos encouragements. C'était vraiment bon de pouvoir vivre ces relations malgré les circonstances. Et puis, on est aussi vraiment content que plusieurs aient choisi de rejoindre Home dans cette période, d'appeler Home leur famille. Un grand merci. On est impatients maintenant de pouvoir vivre ces moments avec vous dès la semaine prochaine. On vous donnera de l'info parce qu'il y a quand même de la coordination pour tout ça. Mais juste un grand, grand merci. Et puis, j'aimerais aussi juste vous dire une chose qui est vraiment sur mon cœur. C'est un petit mot, mais pardon. Pardon parce que je sais que certains vous êtes sentis peut-être pas forcément rejoints. Je sais que la technologie, ça a créé des barrières. Je sais que certains vous auriez voulu peut-être qu'on vous visite plus, qu'on vous appelle plus. On a fait notre possible, puis désolé pour ça. Et puis pardon aussi aux enfants. J'ai moi-même des enfants, puis on s'est rendu compte de ça. On n'avait pas les ressources, on ne savait pas vraiment comment le faire et puis on n'a pas su mettre en place quelque chose d'adapté pour les enfants. Puis on est trop désolé parce que les enfants, on vous aime fort, on pense à vous, on a envie d'avoir le meilleur des programmes pour vous parce que vous êtes super importants. Et puis, pardonnez-nous, revenez parce que dès qu'on revient au Casar, il y aura de nouveau un programme pour les enfants incroyable. Donc, dès la semaine prochaine, dimanche matin, programme pour les enfants, venez avec nous. Alors, comment bien finir? En fait, j'aimerais te parler et mon message, il est vraiment simple. Le titre de mon message, il est hyper simple, c'est « Ne t'endors pas ». Ne t'endors pas. J'avais un ami il y a quelques temps, c'est un ami cher à mon cœur qui nous a rejoint dans un groupe de maison il y a des années de ça maintenant et puis qui avait fait cette marque « Arrête de m'endormir » et puis je crois qu'il y avait une dimension prophétique, il y avait de la sagesse là derrière et aujourd'hui j'ai envie de te parler de ça. Ne t'endors pas. Je m'adresse à toi dans ton quotidien, mais je m'adresse aussi à nous en tant que famille. Il ne faut pas qu'on s'endorme en tant que famille, en tant qu'église. Je crois que la plus grande des tragédies qui puisse, c'est qu'on passe à côté de sa vie, c'est qu'on passe notre vie réveillée, mais en fait endormie, qu'on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Et je crois que c'est un grand risque quand on vit une période de reprise. La semaine prochaine, on va reprendre, puis je crois qu'un des grands risques, c'est qu'on s'endorme et puis qu'on ne reprenne pas correctement. Finalement, il y en a certains qui vont peut-être se dire « j'étais pas si mal chez moi ». Finalement, les relations au travers d'un chat sur YouTube, c'était assez agréable. Finalement, suivre un service d'église en pyjama depuis mon salon avec mon café, mon thé ou mon chocolat chaud, c'était plutôt cool. Et puis, on peut facilement s'endormir et se dire « ah mais c'était bien en fait, pourquoi ?» Puis j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas qu'on s'endorme, ne t'endors pas. S'endormir, c'est aussi arrêter notre course après Christ. Parce que finalement, quand des choses deviennent un peu plus difficiles, quand des choses nous coûtent un peu plus, quand des choses sont un peu plus contraignantes, parfois on a de la peine à continuer. Puis j'ai envie de te dire, ne t'endors pas. Nous, en tout cas, en tant qu'Église, on ne veut pas s'endormir. Et moi, ma prière, c'est que toi, individuellement, tu ne t'endormes pas. Parfois, on veut suivre Jésus parce que ça nous apporte des choses, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait du bien, puis on est content, puis merci Jésus pour tout ce que tu fais, et c'est trop bien. Mais il faut aussi continuer à suivre Jésus quand ça ne nous apporte pas autant qu'on aurait voulu, quand on n'a pas la réponse à la question qu'on a. Et ça, je trouve vraiment, vraiment important. Alors, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Et dans un tout petit instant, on va lire la Bible. Si tu étais un peu paniqué, pourquoi est-ce qu'il ne lit pas la Bible? Tu peux déjà préparer ta Bible. On va aller à Juge 16, mais c'est dans un tout petit moment. Avant ça, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Je vais commencer par la bonne nouvelle. Suivre Jésus, c'est la plus belle et la plus merveilleuse des aventures que tu puisses vivre.
Je suis convaincu de ça. Je l'ai expérimenté, des milliards l'ont expérimenté avant moi, et puis des millions l'expérimentent en même temps que moi. Et puis, c'est vraiment, il n'y a rien de plus beau. Suivre Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle. Suivre Jésus, ça va te coûter énormément. Et suivre Jésus, ce n'est pas toujours confortable. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas confortable. Et c'est pour ça que je te dis, ne t'endors pas. C'est pour ça que je te dis, on est dans une transition, on va repartir, et il faut que tu sois vigilant, il faut que tu sois prêt, il ne faut pas que tu t'endormes. En plus de ça, j'ai envie de te dire, suivre Jésus, ça va te coûter, puis c'est une course d'endurance. C'est une course sur le long terme. C'est pour ça que tu dois veiller à ne pas t'endormir. Quand je te dis ne t'endors pas, en d'autres termes, je suis en train de te dire, fais attention, protège ton cœur. Fais attention, protège ta destinée. Je crois qu'en tant que communauté, on doit veiller et ne pas s'endormir. Protégeons notre vision, protégeons notre culture, protégeons notre ADN. On va lire ce passage dans Juge 16. Je vais te donner juste un tout petit peu de contexte et puis ensuite on va lire à partir du verset 16. On va lire quelques versets ensemble. Mais juste que tu comprennes, Juge, on va lire en fait l'histoire d'un gars qui s'appelle Samson. C'est juste un bout de son histoire à lui. Et en fait, la période des juges, c'est une période très très troublée. C'est une période de transition constante. C'est une période où le peuple d'Israël était un peu perdu. Et puis il criait à Dieu, puis Dieu envoyait un juge. On pourrait dire que c'est comme un super-héros. Et puis ce juge allait aider le peuple. Et puis après le juge, le peuple ça allait de nouveau mal. Et puis le peuple criait à Dieu. Puis c'était une période très troublée, beaucoup de transition dans ce moment-là. Et Samson, c'est un de ces juges. Et puis, je te donne juste quelques contextes, tu pourras les lire ensuite davantage dans les chapitres qui précèdent celui qu'on va lire. Mais Samson, il avait été mis à part pour Dieu depuis sa naissance. Puis il y avait différentes choses qui allaient avec ça, mais une des choses principales, c'est qu'on ne lui coupait pas les cheveux. Il ne s'était jamais coupé les cheveux, et c'était un signe qu'il était mis à part pour Dieu. Et en fait, avec ça, Dieu lui donnait une force remarquable, comme aucun autre homme n'avait de la force. Alors je sais, c'est bizarre, si tu ne connais pas le contexte, tu dis c'est quoi ces histoires, c'est quoi? Écoute, c'est souvent comme ça avec Dieu. Des histoires qui semblent un peu bizarres, mais qui sont tout à fait réelles et puis qui changent des vies. Puis on va lire un bout de cette histoire, puis on va voir pourquoi c'est important pour nous. Puis ce n'est pas l'histoire de Samson ici, c'est juste un petit bout de son histoire. Et ce petit bout de cette histoire, je crois que c'est un rappel pour nous de ne pas nous endormir. On va lire ensemble Juge 16, depuis le verset 16. Samson est marié avec une femme à ce moment-là, excuse-moi, fin du contexte. Samson est marié avec une femme qui s'appelle Dalila, et puis ça fait un petit moment que Dalila essaie de comprendre le secret de Samson. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit alors son cœur et lui dit « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Dalila envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire « Montez, cette fois-ci, il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser ses 7 tresses de la tête et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui, lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Je ne sais pas si tu réalises, je vais aller vite avec toi, on va juste finir ensemble et puis on se réjouit la semaine prochaine de commencer de nouveau au Casar, mais je ne sais pas si tu réalises. Samson, il avait un job. Il avait un job principal, ne pas se couper les cheveux. Certains diront c'est facile comme job, d'autres diront c'est quand même beaucoup de boulot ce job, mais il avait un seul job. Et j'aimerais te dire ça parce que parfois on croit qu'on a 1000 trucs à faire, on a tellement de choses à faire, on a une vie qui nous bombarde, il y a ci et ça, et puis il faut que je cours là-bas, puis il faut que je fasse ça, et en fait j'ai envie de te dire très souvent tu as bien moins que tu l'imagines. Très souvent tu n'as pas besoin de t'affairer à faire 1000 choses, mais juste fais ton job vraiment bien. Et ce n'est pas un secret, je ne suis pas un grand fan de football, mais j'ai trouvé cette image parce qu'elle était parlante, elle m'avait vraiment marqué. J'aime bien jouer, encore ça va, mais j'aime vraiment pas regarder le football. Mais un jour, je regardais un match, c'était un match important, sans doute soit un Euro, soit une Coupe du Monde, quelque chose comme ça. Et puis, je regardais ce match
Et puis il y avait un corner. Alors si tu es comme moi, tu ne connais pas le football, un corner c'est simplement qu'il y a la balle qui est sortie derrière les goals et puis c'est comme il shoot depuis le coin du terrain au niveau des goals. Et puis en général il y a beaucoup d'actions dans le corner, tout le monde est dans ce qu'on appelle l'espace des 16 mètres. Voilà. Et puis et chacun a un job. Il y a certains qui doivent regarder, il y a certains qui doivent marquer des joueurs, le gardien essaie de voir tout ce qui se passe. Et je me souviens dans ce corner, il y avait un des gars, il était à côté du poteau. Et puis son job à lui, c'était de veiller cet endroit-là, juste à côté du poteau, tu gardes cet endroit-là, juste à côté du poteau, tu gardes cet endroit-là. Et puis, il y a eu le corner, il y a eu le shoot, il y a eu une tête, il y a eu un but. Et tout le monde, ah! Et comme d'habitude, après ça, on voyait le ralenti. Et en fait, sur le ralenti, tu voyais le gars, il était comme ça. Et le gars dormait à côté du poteau, main sur la hanche, vraiment pas concerné par ce qui se passait. Et vraiment, les commentateurs étaient là, mais c'est à cause de lui. Et toute son équipe, il avait qu'un seul job. Tu sais, s'il avait au moins essayé ou quoi, mais le gars dormait au poteau. Tu avais un seul job, un seul boulot. On te demandait juste de faire attention à une chose. Et tu dors. Et si tu es comme moi, tu dis, en plus de ça, il n'y a pas 1000 fois où il y a des trucs à faire sur un terrain de foot. Alors pour une fois qu'il y a un truc à faire, fais-le. Tu vois, parfois ça ne prend pas grand-chose de te perdre. Parfois ça ne prend pas grand-chose de te perdre. Je le répète encore une fois, parfois ça ne prend pas grand-chose de se perdre. Pour Samson, c'était une femme et une sieste. Et il n'y a rien contre les femmes ici, rien du tout. J'aime les femmes. Mais pour lui, c'était une femme et une sieste. Puis des fois, on cherche l'ennemi de nos âmes, et il y a des gros obstacles, il y a des gros trucs. Puis là, je vais citer le pasteur de Hillsong New York, Carl Lenz, qui dit « Le diable n'a pas besoin de te tuer s'il peut t'endormir. » Le diable n'a pas besoin de te tuer s'il peut t'endormir. Tu te rappelles le message? Ne t'endors pas. Est-ce qu'on s'est endormi? Est-ce qu'on va s'endormir? C'est ma question. J'ai une question pour toi qui est une question centrale, une question vraiment importante. C'est quoi ta perspective? C'est quoi ta vision? Vers quoi est-ce que tu cours? Vers quoi est-ce que tu cours? Parce que si tu cours bien, si tu as un but, si tu sais c'est quoi ton boulot, puis tu es focus là-dessus, moi j'ai aucun souci pour toi. Mais malheureusement, très souvent, on s'endort. Tu vois, Samson, c'est intéressant, j'ai dit c'est quoi ta vision? Puis Samson, il va souffrir, puis il va être rendu esclave. Puis je trouve intéressant parce qu'on nous dit notamment, on lui a percé les yeux. Alors oui, c'est violent l'image et tout ça, waouh. Mais pense-y, c'est comme si on lui disait, tu avais perdu la vue, on va t'enlever les yeux. Tu avais perdu l'objectif, tu avais perdu ce pourquoi tu étais là. Tu avais une mission. Je te le dis encore une fois, tu ne connais pas tout le contexte, mais tu es le juge pour toute une nation. La nation s'attend sur toi. Tu as vécu des choses incroyables. Tu as été un gars qui a sauvé le peuple, qui a combattu les Philistins. Et là, tu as perdu de vue l'essentiel. Tu t'endors, tu fais une petite sieste sur les genoux d'une femme, sans doute très belle, et regarde ce qui se passe. On te perce les yeux, tu voyais déjà plus rien. Tu n'avais plus de vision, alors tu vas aller dans la vie comme un aveugle. Je ne sais pas si tu réalises, mais ta vision influence ton futur. Comme j'aime le dire, Samson est devenu aveugle, et Samson était devenu aveugle depuis un certain temps. Samson avait perdu la vue depuis un certain temps. Samson s'était endormi depuis un certain temps. Je n'ai pas pu lire le chapitre entier, ça prendrait trop de temps, mais tu peux le faire. Et en fait, si tu regardes le chapitre, tu verras que Delilah, en fait, elle voulait lui faire du mal depuis un moment. Ça faisait un moment, elle l'avait déjà... Dis-toi que Samson, il s'était déjà réveillé, il y a des traces déjà dans ce qu'on a lu, mais il s'était déjà réveillé attaché au lit avec des Philistins qui voulaient le tuer. Donc, je ne sais pas si tu comprends, mais quand tu te réveilles attaché avec des gens qui veulent te tuer, tu ne fais plus confiance à la personne avec qui tu t'es endormi. J'ai lu au tout début du passage, ça disait, Delilah, elle n'arrête pas de la harceler. Vas-y, qu'est-ce que c'est quoi son secret, c'est quoi? Puis Samson, il était, je suis fatigué, là, j'ai même envie de mourir, elle me fatigue, cette femme. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu t'endors sur ses genoux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne réalises pas que Delilah était dangereuse pour toi? Et je te repose la question, toi, c'est quoi ta vision? Vers quoi tu cours? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Je me demande si, après le Covid, on va rester réveillé. Je me demande si la semaine prochaine, on va être réveillé. Je crois que le Covid, parce que c'est une crise, ça devait nous réveiller. Puis ça nous a réveillés. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est quoi cette histoire? Wow, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse très bien.
mais est-ce que maintenant on va rester réveillé? Ou est-ce qu'on va s'endormir? Est-ce qu'on va perdre notre vision? Est-ce qu'on va perdre la raison de faire ce qu'on faisait? J'ai peur pour ça pour toi, puis j'ai peur pour ça pour moi, puis j'ai peur de ça pour nous. J'ai peur que les gens me disent, tu sais, on avait un super projet là, on allait faire des trucs, mais bon, ça c'était avant, maintenant c'est confortable ici, on est bien maintenant. J'ai peur que des gens me disent, hey, tu sais quoi, on voulait changer le monde. Maintenant on va changer notre salon. J'ai peur que des gens me disent, hey, on rêvait de grand là, on voulait faire des trucs, mais là, bah, tu sais, Covid et tout, ah, j'ai trouvé un nouveau truc, c'est tranquille. J'ai peur que quand ça nous coûte de nouveau trop, ça nous demande de nouveau trop, finalement, on adopte nos nouveaux standards. Et comme Samson, on s'endort sur les genoux d'une belle femme. Je ne sais pas si tu connais la vision de notre Église, mais elle n'a pas changé. Et crois-moi, on ne compte ni la changer, ni nous endormir après ce qu'on a vécu. Notre vision, c'est de rencontrer Dieu. Parce qu'on croit que quand on rencontre Dieu, quand on permet à des gens de rencontrer Dieu, mais quand nous aussi on rencontre Dieu, ça change tout. On croit que sa présence vaut mieux que tout le reste. Donc on va continuer à travailler pour vivre cette réalité-là. Notre vision, c'est aussi d'édifier les gens. Parce que le but, c'est pas juste de vivre des bons moments. Le but, c'est qu'on grandisse. Le but, c'est qu'on mûrisse. Le but, c'est qu'on soit mature. Notre standard à nous, c'est Jésus. Alors autant dire, c'est mieux de pas de s'endormir. Parce que Jésus, il met la barre haute. Notre vision, c'est de nous engager dans la société. Parce que Dieu a aimé le monde. Nous aussi, on doit l'aimer. Et ce n'est pas juste en théorie. Parce qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils. Alors nous aussi, on ne peut pas l'aimer en distance. On doit l'aimer dans le concret. On doit se donner, on doit aller vers, on doit rencontrer, on doit être des ambassadeurs. Ça, c'est notre vision. On ne va pas s'endormir, les amis. On ne va pas s'endormir. Certains pourraient dire, ah, mais finalement, on a trouvé un rythme sympa là. On fait des vidéos connectées, on répond à tout en mail, c'est plus facile, il y a moins de disputes, il y a moins de frais. Non. On va revenir et on va continuer ce qu'on faisait. Notre vision, c'est vraiment ça. On veut s'engager dans la société, on veut édifier les gens, on veut rencontrer Dieu. Et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit, ça va dans ce sens-là. Alors tu comprends, c'est ça ce qui s'est passé avec le Covid. On a changé le programme, mais pas la vision. On a changé la manière de faire, mais pas la vision. On a changé, ok, on ne peut plus connecter comme avant, on va connecter différemment. Et j'ai envie de te dire, on ne va pas s'endormir maintenant. Est-ce que toi, tu vas t'endormir? On peut changer la façon de connecter, on peut changer les programmes, on peut changer la façon de nous retrouver, on peut changer les horaires, on peut ajouter des nouveaux lieux en Suisse. Et je sais que certains, vous allez dire, amen, plus de home en Suisse. Et on veut même que home aille au-delà de la Suisse. Mais la vision ne va pas changer. On ne va pas s'endormir. On ne va pas s'arrêter. Et moi, je suis comme dans les starting blocks. Je ne suis pas fatigué par ce Covid. Je ne suis pas fatigué par ce qu'on a vécu. Je suis impatient de la suite. On ne va pas s'endormir. Et toi, est-ce que tu vas t'endormir? C'est ma question. Très simple. Samson, il s'est endormi. Il a perdu de vue ce qui était essentiel. Il a perdu de vue pourquoi il était là. Il a perdu de vue ce que Dieu avait donné, ce que Dieu lui avait donné. Et nous, est-ce qu'on va perdre de vue? La semaine prochaine, on va reprendre au Casa. Puis il va falloir qu'on s'habitue à un nouveau normal. Il y aura des nouveaux standards. Il y aura des nouvelles contraintes. Il y aura des nouvelles choses qui sont difficiles. Est-ce que tu vas t'endormir ou est-ce que tu vas embarquer avec nous? Certains, vous nous avez rencontrés, vous avez dit, ah, c'est sympa sur YouTube, mais est-ce que tu vas nous rencontrer en vrai? Est-ce que tu vas venir voir comment on est en vrai? Tu verras, je crois que c'est mieux, puis je crois que c'est plus difficile aussi. À la fin du mois d'août, on aura des baptêmes. Puis on est déjà en train de s'organiser. Il semble qu'il y a plus de baptêmes que ce qu'on avait prévu. Puis avec les contraintes, avec les obligations, ça veut dire qu'on doit repenser ça. Mais tu sais quoi, on ne va pas s'arrêter. Et si tu veux te baptiser, tu peux nous rejoindre. Si tu ne t'es pas encore baptisé, si tu n'as pas encore dit à tout le monde, j'aime Jésus, je veux le suivre, tu peux nous rejoindre. Fais-le. Nous, on va s'organiser pour rendre ça possible. En septembre, on va commencer un parcours alpha. C'est pour permettre à tous ceux qui veulent découvrir le christianisme et la réponse chrétienne aux questions existentielles de tout le monde. On fait un parcours pour dire aux gens, voilà pourquoi on croit ce qu'on croit. Voilà en fait ce que Jésus dit de ces choses-là. Voilà ce que ça veut dire le bien, le mal. Et on espère que tu vas inviter du monde. Que tu vas dire, regarde pourquoi j'ai la foi, regarde c'est quoi ma foi. En septembre, on va relancer des city groups. Les city groups, c'est nos groupes de maisons. On va recommencer à se retrouver dans les maisons. On va aussi continuer à préparer des mariages. On va aussi continuer à s'engager avec Love Lausanne. Aussi en septembre, on aura Love Lausanne. Bref, nous, on ne s'endort pas. Et toi, est-ce que tu vas t'endormir? Je vais terminer en priant simplement. Seigneur, merci.
Merci pour tout ce qu'on a pu vivre et merci pour la créativité et puis les moyens que tu as mis à disposition pour qu'on puisse vivre la communauté dans cette période particulière. Alors qu'on sort de cette période, ma prière, c'est que personne ne s'endorme et qu'on puisse continuer, Seigneur. Continuer ce que tu as mis sur notre cœur. On veut continuer à ce que des gens te rencontrent. On veut continuer à ce que des gens rencontrent une famille. On veut continuer que la famille grandisse. On veut continuer, Seigneur, que des gens puissent être transformés par ton esprit au travers d'une vie de communauté. On veut continuer, Seigneur, à pouvoir s'engager dans la ville de Lausanne. Ma prière, c'est que personne ne s'endorme. Que ce qu'on a vécu là, ça nous ait réveillés et que ça nous maintienne réveillés. Que ton esprit nous maintienne réveillés. Que cet exemple dans la vie de Samson ne soit pas un triste exemple pour nous. Qu'aucun de nous ne devienne aveugle. Qu'aucun de nous ne s'endorme. Individuellement, familialement, communautairement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt, en vrai. C'est Gilles pour Love Lausanne et aujourd'hui pour leur dernier dimanche connecté, j'aimerais te partager un truc un peu spécial. Ce sera un petit bilan de ce qu'on a fait aux journées J'aime ma ville. Si vous vous rappelez, les derniers dimanches, j'avais parlé d'un événement qui s'appelle justement J'aime ma ville, qui était organisé par le Service PAC et l'organisateur m'a envoyé un petit peu quelques chiffres pour justement faire un petit peu le bilan et je vais vous lire ça parce que je ne les ai pas appris par cœur. Du coup, il y a à peu près 800 boissons qui ont été distribuées et nous avec Love Lausanne on a pu distribuer à peu près 700 smoothies et du coup je prends l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé, qui nous ont encouragés, qui sont passées ou qui ont prié pour nous. Ça a été aussi durant tout l'événement 200 conversations qui ont été échangées, 70 personnes avec qui on a pu prier pour 70 personnes, 50 bibles qui ont été offertes. Et le plus beau de tout, 5 personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et du coup, gloire à Dieu pour ça. Et ça me fait trop plaisir d'avoir pu participer à ça. J'espère que ça t'encourage aussi et que ça te donne envie d'en connaître un peu plus sur Love Lausanne. Je remercie encore une fois tout le service PAC et puis les fabricants de joie pour ça. Et du coup, si toi ça t'encourage, si ça te parle, eh bien, je t'invite à rejoindre notre page Facebook et notre page Instagram. Mais j'aimerais aussi que tu mettes dans ton calendrier, que tu réserves la nuit et la journée du 8 août, parce que ce soir-là, on va sûrement faire une nightlife. C'était une distribution de sandwichs et de boissons pour toutes les personnes qui vivent un peu la nuit et qui aiment faire la fête. Et du coup, si ça te parle, contacte-nous sur notre email et on se réjouit de te voir en présence la semaine prochaine. Ciao! Bonjour à tous et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau dimanche connecté. J'espère que vous avez pu apprendre de très belles choses. Mais je dis ça comme si c'était un dimanche parmi tant d'autres, mais en fait ce dimanche connecté était très très spécial, simplement parce que c'était le tout dernier. Et oui, les dimanches connectés sur YouTube où on peut commenter dans le chat, on peut discuter, où on peut rester en pyjama d'ailleurs le dimanche et vivre l'église de cette façon, eh ben c'est terminé. Mais ça annonce une très très bonne nouvelle, ça veut dire que dès la semaine prochaine, le 2 août, on va pouvoir retourner au Casar. Pour ceux qui ne savent pas, le Casar, c'est notre endroit habituel, là où normalement on vit nos célébrations. Et on va y retourner et on se réjouit vraiment trop, ça va être vraiment vraiment trop beau. Et du coup, je vous donne rendez-vous soit à 10h pour la célébration du matin, soit à 17h pour la célébration du soir, soit aux deux si vous êtes vraiment très très courageux et que vous voulez vivre vraiment un dimanche entier rempli de l'église. Et voilà, ça va être très très chouette. J'ai quelques annonces encore. Tout d'abord, le 23 août, c'est un dimanche. Et c'est un dimanche tout particulier parce qu'on va vivre des baptêmes. Et on aura plusieurs baptêmes et ça va vraiment être très très beau. En tout cas, personnellement, je me réjouis trop de vivre ce dimanche avec des témoignages sur le baptême, sur pourquoi est-ce qu'on s'est converti et voir les gens aller dans l'eau aussi, tout simplement. Ça va être vraiment fort. Et si jamais il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont intriguées, qui sont intéressées, qui se posent des questions par rapport au baptême, n'hésitez pas à nous contacter et on discutera avec vous pour juste répondre à vos questions et potentiellement, si vous voulez aussi vous faire baptiser, c'est possible, potentiellement du coup pour faire un suivi de baptême en quelques semaines. Sinon, une autre annonce que j'ai aussi à vous faire, c'est sur les cours alpha. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un cours alpha, c'est
c'est un cours, comme son nom l'indique, sur plusieurs semaines où on rencontre Dieu, où on grandit dans notre foi en tant que disciple de Jésus, et aussi un moment où on apprend des choses sur Dieu. Et il y a encore plein d'autres surprises, mais je ne vais pas tout dévoiler. Les cours alpha vont commencer mi-septembre à peu près, jusqu'en décembre, et on va se réunir très régulièrement, quasiment tous les jeudis soirs. Donc voilà, c'est sur inscription. On vous encourage à venir, à vous inscrire au cours alpha. Et peut-être que des personnes se disent, mais c'est trop bien, mais comment est-ce que je peux aider? Alors, il y a 3 façons d'aider. Première façon, c'est de prier, tout simplement, parce qu'on croit en la puissance de la prière. Deuxième façon, si vous voulez donner un coup de main au cours alpha, il y a plein de façons de le faire. N'hésitez pas à nous contacter. Et troisièmement, parlez-en. Parlez-en autour de vous, parlez-en aux personnes à qui ça peut peut-être intéresser, intriguer, être peut-être important aussi pour leur vie, pour X raisons. Parlez-en autour de vous. C'est comme ça, en fait, qu'on va faire la plus belle des promotions pour les cours alpha. Et si jamais, ce sera donc sur inscription et les inscriptions vont arriver très prochainement. J'arrive gentiment à la fin de mes annonces et là, je vais me tourner essentiellement vers les nouvelles personnes, ceux qui viennent de rencontrer Home Lausanne, qui viennent de rencontrer cette église. Si vous êtes pour la première fois avec nous, bienvenue. C'était votre première et dernière fois comme Dimanche Connecté. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on a aussi un petit cadeau pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller en description, vous verrez un lien « Restez connectés ». Et voilà, on aura quelques petits cadeaux, quelques petites surprises pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce lien. Voilà, on arrive à la fin de ces annonces. On arrive du coup à la fin de ce Dimanche Connecté qui est le dernier. Quelle aventure! On en a vécu des choses, on a vécu plein de thématiques différentes, plein de choses avec Dieu. En tout cas, moi personnellement, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses et c'est un énorme symbolique, c'est un au revoir symbolique que je vais faire parce que c'était le tout dernier. Du coup, à la semaine prochaine pour ceux qui seront là et passez tous une super semaine. Au revoir!